Salut les filles. Aujourd'hui on va faire un maquillage de sous-préfète. Donc violet, 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 corail, corail, corail. Ah, regardez-moi ça. Vous avez vu comme il est beau? J'en suis folle. Bon bref. Donc en fait j'ai eu l'idée de faire ce maquillage pas parce que j'étais habillée en sous-préfète, mais parce que, excusez-moi, je fais des trucs avec mes chaînes pendant ce temps, parce qu'un pote maquilleur m'a montré ça l'autre jour et que j'ai trouvé ça super et que c'était intéressant et tout et tout. Bref, donc je voulais vous montrer ça. Donc, il y a deux couleurs, enfin un peu plus, mais globalement il y a deux couleurs, il y a du violet et du corail. Je vais mettre du Painterly Paint Pot dessous pour qu'on voit bien les couleurs. Oh, mon Dieu, ce vernis à ongles, il est juste sublime. C'est le Tokyo de Mavala. Avec le top coat ici dessus. Hein. Je dois quand même préciser que le top coat y est pour beaucoup, pour cet aspect complètement laqué incroyable. Voilà. Et cette fois-ci, je fais l'œil droit. Changer un peu de temps en temps. Ensuite, je prends un pinceau plat. Ah merde, j'ai mis du violet des deux côtés. Moi, je vais en prendre un autre. Genre 8S Makeup Forever. Enfin, un pinceau plat naturel. En poil naturel, pardon. Et je prends le Paradisco. Vous pouvez prendre le Pollinator, mais le Paradisco est plus corail que pêche. Et en plus, il y a une petite pointe d'or dedans qui est super jolie. Et on le met au coin interne. Et en fait, sur les joues, j'ai fait un mélange de rose et de pêche. Parce que j'ai vraiment très mauvaise mine. Je suis passée à mes vraies couleurs d'hiver. Je vais vous montrer d'ailleurs l'embellisseur Armani que je mets dans mon fond de teint, c'est plus le même. Parce que ça faisait jaune, ça faisait vraiment... Arrivé à un certain stade de pâleur, on peut plus se permettre de mettre des trucs de bronzage artificiel. Vous voyez, l'été je mets celui-là. Et maintenant je suis passée à celui-là. Parce que vraiment j'avais plus le choix. Ma peau est tellement... Enfin, voilà, j'ai ma couleur d'hiver quoi. Bref, ensuite je prends un autre pinceau donc j'avais utilisé au début pour faire les deux, mais maintenant il est plein de violet, donc et je prends le Top Hat qui est donc du violet foncé. Donc je sais, on le trouve plus chez Max, c'est une édition limitée. Bah, vous prenez je sais pas moi, vous prenez le Freak Show de Urban Decay, ça doit être kiff kiff. Ouais voilà, vous prenez le Freak Show par exemple, n'importe quel violet foncé. Et on va le mettre au coin externe. Alors, je peux vous dire qu'après à estomper, vu qu'il est posé, comme il fait un satiné un peu particulier, posé sur du paint pot à estomper, c'est coton. Hein. Et je me fais une banane parce que j'adore ça, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez vous arrêter plus à l'extérieur que ça. Oui, je sais, ça ressemble à rien, mais c'est normal, c'est pas fini. Don't be afraid, little scarabée. Il va falloir que je m'achète des ampoules lumière du jour. Je suis obligée d'attendre qu'il fasse beau. Enfin là il fait pas beau du tout, mais qu'il fasse pas trop sombre pour faire des vidéos. C'est quand même un peu chiant. Ensuite je prends un pinceau biseauté pour faire le ras de cils inférieur, juste parce que je vis ça sous la main. Vous pouvez le faire avec autre chose. Là c'est le 269 de MAC. Et je fais donc le ras de cils inférieur. Top, je viens jusqu'à la moitié grosso modo. Je suis un petit peu loin. Bon, de toute façon on va estomper tout ça, c'est pas très grave. Hein. Un tout petit peu plus large. J'essuie mon pinceau et je vais mettre du Satellite Dreams, qui est donc un violet moyen. Vous voyez, foncé, moyen, clair. Foncé, moyen, clair. Là vous avez les trois côte à côte, donc c'est beaucoup plus facile. Mais quand vous mettez ça comme fard foncé dans un maquillage, ça manque d'intensité. Il vaut mieux faire clair foncé ou moyen foncé que clair moyen seulement, si vous utilisez que deux fards. Donc bref, donc moi je prends celui-là là, pour compléter un peu mon truc. Et celui-là je vais finir au coin interne. Je vais pas faire le dessous d'œil au Paradisco, parce que je trouve qu'il y a quand même des limites. Voilà, je l'utilise pour le coin interne, et je l'utilise aussi pour l'estompage, au 217. J'en mets sur la pointe, et j'estompe à l'américaine. C'est-à-dire que je m'en sers pour estomper l'autre, quoi. Tout, j'en mets même un petit peu dedans, et je me sers même du pinceau. Vous voyez, j'estompe partout avec. J'estompe même la limite entre les deux fards. J'estompe absolument tout. Je fais une espèce de joyeux gribouillis. J'estompe ce fard-là dans l'autre. Voilà, j'y vais carrément, quoi. Faut pas avoir peur. Hein.
il va rien vous arriver. Et vous voyez, il donne un petit... L'autre est quand même un peu sourd, un peu triste. Celui-là donne un peu plus de gaieté. Je suis allée un peu loin quand même. Hein. Limite, va falloir un pinceau propre pour en enlever une partie. Un estompeur propre. Toc, toc, toc. Puis alors, c'est bien collé sur le... Ouh, sur le machin, là, sur le... C'est ma paupière auto-tachante, j'avais oublié ce petit détail. Tellement gai. Vous voyez, là, je reprends du Satellite Dreams. Et en fait, j'estompe l'autre avec. J'y vais carrément par-dessus. Parce qu'il était un peu... Ouais, un peu triste. Et en plus, ça facilite les choses. Est-ce que c'est pareil? Notre éclairage à la con ne nous aidant pas beaucoup. Il manque un petit peu, là, il y a comme un trou. Il y a un trou! Ouais, bah ça, côté paupières auto-tachantes, évidemment, c'est moins facile. Hein. On peut pas tout avoir. Plus à sa main, côté pinceau. Mais avoir les taches côté paupières. Bon, écoutez, hein. On dira que ça va comme ça. Et je vais terminer en haut avec juste un peu de... Je reprends sur un pinceau comme ça, enfin celui-là je l'essuie un peu, hein, vu qu'il y a du violet dedans. Je vais prendre un fard clair comme enlumineur. Je vais prendre le Soft Force qui est là, mais n'importe quel fard clair un peu satiné, ira très bien. Plutôt un peu chaud, pas trop froid. Enfin, j'ai quand même une pointe là qui est bizarre, non? C'est l'éclairage. C'est l'éclairage. C'est ce foutu éclairage. Ah, je m'en suis mis dans les sourcils, bravo. Et là, en fait, ce que j'ai fait de l'autre côté, c'est que je suis descendue un peu sur le violet avec le trait clair pour atténuer le violet aussi et pour rattraper les erreurs d'estompage. Bien pratique pour ça. Oui, donc je disais un clair un peu chaud. Prenez pas genre le White Frost, quoi. Si vous prenez ce que vous voulez. Évidemment, vous prenez ce que vous voulez, mais enfin là, si vous voulez faire tout exactement tout pareil que la dame, qui elle-même fait n'importe quoi, donc on a perdu ici d'intensité. Pas du tout. J'espère que ça filme. Hier, j'ai fait toute une vidéo, genre super compliquée et tout. Ça n'a rien filmé. J'étais contente à la fin. Aujourd'hui j'en ai fait une autre, hein. J'ai pas du tout envie de refaire la même, mais je vous la referai parce que c'était vachement beau quand même. Voilà. J'avais perdu un petit peu d'intensité quand même à force de frotter comme une malade dans tous les sens. Ok, maintenant je vais mettre un petit coup de violet dans l'œil. Donc ça c'est un crayon Van Dyke violet, hein, bien violet, qui s'appelle Lust. Et comme je vais en avoir vraiment bien dans les cils, le seul moyen pour ça c'est de fermer l'œil sur le crayon. Sinon on n'en a que dans la muqueuse et c'est pas joli. Ah, regardez la forme qu'il a, du coup le crayon il est tout. On voit qu'il ça sert. Et du coup là on en a bien partout, quoi. Et en haut, je reprends mon crayon mon pinceau biseauté et je reprends le top hat pour faire pour mettre un petit peu, pour intensifier un peu le ras de cils, parce que je trouve ça un peu pas complètement heureux d'avoir un fard aussi clair directement au ras des cils. Je trouve qu'une petite intensification s'impose. Donc voilà, celui-là c'est pas du tout le plus pratique pour faire ça. Si vous avez un pinceau biseauté plus petit, c'est mieux. Ne fais pas trop large, ma fille, ne fais pas trop large. C'est un tout petit peu large ici. Oui, bon bah écoute, hein, ça ira comme ça. Ok, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai mis du mascara tout simplement. Il faut que je montre un petit peu de temps en temps. Tout. Ah, c'est pas pareil des deux côtés. Oh my god. Ce désir de symétrie effréné aura ma peau. On dirait la méchante sorcière dans La Belle au Bois dormant. Ça m'éclate. Qu'est-ce que j'avais dit? Mascara. Ensuite, je vais vous montrer un truc rigolo pour les lèvres. Quand même s'occuper un peu des lèvres de temps en temps. Que c'est aussi mon pote maquilleur qui m'a montré ça. Il se reconnaîtra. Je lui dédie cette vidéo.
J'adore avoir des potes maquilleurs. C'est hyper fun. Ils connaissent tellement de trucs. Puis ils sont moitié dingues en plus en général, donc c'est des gens très amusants. C'est des artistes quoi. Ils ont une âme un peu déjantée, j'aime bien. Hop, beaucoup de mascara. Hein. Sinon c'est triste quoi. Et on en met aussi en bas, qu'on va enlever ce qu'il y a sur les longueurs comme d'habitude en tirant dessus. Toc. Bon, j'ai été coupé, au moins ça veut dire que ça filmait, me voici rassurée. Voilà, donc les yeux, ça y est. Toc. Donc vous voyez. Ouh, lolo. Regardez. Voilà, le maquillage de sous-préfète. Bon, bref. Et donc sur la bouche, qu'est-ce qu'on fait? Sur la bouche, j'ai mis du baume à lèvres. Hein, parce que sinon, ça va pas marcher. Enfin, d'une manière générale, il faut avoir du baume à lèvres tout le temps. Parce que sinon, vos lèvres sont sèches. Et quand vous voulez les maquiller, ça prend pas dessus, ça fait tout moche. Ça fait... Enfin, bref, ça marche pas, quoi. Et je reprends du Paradisco avec mon doigt. Comme ça. Je reprends un autre doigt là. J'ai pris celui-là au début, maintenant je reprends celui-là pour pas foutre plein de baume à lèvres dans mon fard à paupières. Là, comme ça, c'est la sous-préfète attitude totale. Vous êtes vraiment assorti des pieds à la tête. Vous pouvez même utiliser le Paradisco en blush. Là, ce sera nickel. Il n'y aura plus rien qui dépasse. Et là, bah fini. Ça donne ça, mais c'est pas fini. Attendez, je prends un gloss corail que je mets sur le dos de ma main. Je mets pas directement le pinceau, enfin l'embout mousse sur mes lèvres pour pas me retrouver avec plein de fard à paupières dans mon gloss. Et voilà, je le tapote par-dessus. Hop. Sous-préfète. Bon, en même temps, je sais pas si les sous-préfètes mettent ce genre de couleur. Je ne sais pas, à vous de nous le dire.